Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Première émission que nous tournons depuis la rentrée 2024. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de The Big Whale. Bonne année. On souhaite également une bonne année également aux crypto-monnaies ou aux actualités en lien avec les crypto-actifs ou crypto-monnaies. Deux questions aujourd'hui. Quels sont les enjeux Bitcoin ou crypto pour l'année 2024 ? Et plus spécifiquement dans l'actualité aujourd'hui, le monde crypto regarde quand même de près depuis plusieurs semaines une potentielle autorisation de la SEC vis-à-vis d'ETF Bitcoin Spot. L'histoire n'a pas forcément très bien commencé puisque la SEC était plutôt réticente au début. Puis on s'est rendu compte que légalement, elle ne pouvait pas totalement les interdire. Et maintenant, on anticipe une autorisation imminente et on voit plusieurs grands noms de la finance qui se sont engouffrés dans la brèche. Est-ce qu'on va voir des grands noms de la finance comme BlackRock ou Fidelity potentiellement demain proposer des ETF Bitcoin Spot, Raphaël Bloch? Alors oui, c'est effectivement le gros dossier. Si on prend un peu de recul, c'est vrai que 2024 s'annonce comme une année particulièrement chargée concernant les cryptos, mais effectivement ça a démarré en trombe en 2024, même si le dossier a démarré déjà depuis plusieurs mois avec effectivement le dépôt par des acteurs aussi incontournables que BlackRock, Fidelity ou VanEck aux États-Unis. Donc de dossiers pour avoir donc, des ETF Bitcoin Spot, donc au comptant, c'est-à-dire de vrais Bitcoins. Et c'est là la grande révolution, c'est-à-dire que les ETF Bitcoin, il en existe, mais qui sont effectivement au jour le jour ou même à la minute ou à la seconde en lien avec le cours de Bitcoin. Ça n'existe pas encore aujourd'hui. Non, et surtout en fait des produits financiers donc, qui sont vraiment basés, avec des opérations qui sont exécutées avec des vrais Bitcoins. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire elle a démarré il y a presque 10 ans. Alors, on ne va pas refaire la décennie qui s'est écoulée, mais c'est vrai que des acteurs aux États-Unis ont dès le départ compris que il y avait deux possibilités sur les marchés crypto. Il y avait soit la manière, on va dire, très philosophiquement pure des cryptos, c'est-à-dire de se couper totalement des marchés financiers traditionnels, ou alors, et ça a été le pari de beaucoup d'acteurs, même dans la crypto, comme donc, les frères Winklevoss, qui ont dès 2013 donc déposé le premier dossier pour un ETF Bitcoin Spot. D'accord. Évidemment, ça a été rejeté. Plusieurs autres acteurs ont essayé. Et finalement, les choses se sont accélérées vraiment en 2020-2021, où on a bien vu que le sujet du Bitcoin, plus largement des crypto-monnaies, devenait beaucoup plus global, que des entreprises, institutions financières s'y mettaient de plus en plus. Et donc là, les choses ont évolué. Et effectivement, il y a une décision de justice en octobre 2023, dans laquelle un acteur pur crypto, un Grayscale, donc qui est un fonds de gestion de crypto-monnaies, a obtenu une décision qui lui est favorable et effectivement qui contraint la SEC à finalement devoir examiner les dossiers concernant des ETF Bitcoin Spot. Et donc c'est pour ça que le pipe, la liste des candidats n'a cessé de s'allonger. Aujourd'hui, il y en a une dizaine. Et effectivement, selon les dernières informations de médias américains, la SEC est censée se prononcer cette semaine, avant mercredi. Alors ça peut être un rejet, mais les acteurs ont en fait revu leur dossier, trouvé des partenaires, donc essayer vraiment de coller aux desiderata de la SEC. Et donc on peut s'attendre à, on va dire, une sortie plutôt positive. Est-ce que le fait que des grands noms de la finance traditionnelle déposent des dossiers pour mettre en place des ETF Bitcoin Spot est un indice peut-être sur une potentielle autorisation de la SEC ? Alors c'est effectivement ce que beaucoup ont avancé en se disant quand on s'appelle BlackRock, Fidelity, on n'y va pas pour rien. Voilà, on ne monte pas au créneau, on ne s'expose pas sans avoir, dira-t-on, quelques garanties, ne serait-ce que parce qu'on travaille sur ces sujets depuis des dizaines d'années, je parle de la finance traditionnelle, bien sûr, et aussi parce qu'on a les connexions qui permettent globalement de prendre la température, de solliciter quelques conseils et de solliciter quelques retours, notamment de la part d'experts de la SEC, en disant voilà, est-ce qu'il y a possibilité de le faire. Donc c'est effectivement ce qui laisse penser que ça va être positif. Maintenant, il y a aussi quand même le calendrier de la SEC, qui est une autorité indépendante, donc qui est très politique parce que finalement il y a les intérêts financiers et politiques croisés, mais qui prend aussi des décisions de manière souveraine. Et donc là-dessus... et qui n'a pas toujours été pro-crypto-monnaie par le passé. Non, c'est vrai, mais en même temps, c'est ça qui est très intéressant à suivre, c'est qu'il y a des décisions qui paraissent très rationnelles, de la part de la SEC et d'autres où on a en général du mal à comprendre pourquoi telle ou telle décision. Donc là, sur l'ETF Bitcoin Spot,
on peut se dire que ça devrait passer. Maintenant, si ça ne passe pas, c'est peut-être simplement pour le décaler. Peut-être que dans 3 ou 6 mois, d'autres dossiers seront acceptés. Quand on lit les articles, parce qu'il y en a de nombreux sur le sujet, sur une potentielle acceptation de la SEC, on voit quand même que les observateurs estiment qu'il y a 80% de chances que ça passe. C'est trop positif, trop optimiste aujourd'hui ou Non, enfin, moi, à titre personnel, je pense que les dossiers passeront. Alors, est-ce que ce sera en janvier 2024 ou alors en juin 2024 ? Je pense que c'est vraiment une question de temps. Ce qu'on n'arrête pas de dire depuis des mois, c'est que ce n'est pas une question de si oui ou non ça va se faire, c'est plutôt quand. Et donc, ce qui est intéressant, là, c'est de regarder un peu la composition des dossiers. Et il y a aussi un point qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc, vous avez une dizaine d'acteurs, donc, comme BlackRock, Fidelity, qui se positionnent. Et parmi tous ces acteurs, il y en a un seul, et c'est Fidelity, qui va conserver donc, les bitcoins en propre. D'accord. Que, donc, vous allez avoir l'ETF. Et donc, en fonction des volumes investis, donc, il va acheter des bitcoins. Va acheter des bitcoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les acteurs ont un partenaire. La plupart travaillent avec Coinbase, qui est aujourd'hui la plus grosse plateforme de crypto-monnaie aux États-Unis. Et il y a Fidelity, qui a fait ce choix à la fois, j'allais dire, marketing et aussi presque politique, de dire, en fait, nous allons nous-mêmes assurer la conservation des cryptos. Ils ont lancé une filiale Fidelity Digital Asset, il y a maintenant 2-3 ans. Et donc, c'est eux qui vont gérer en propre. Et donc, maintenant, on est plus dans une bataille où chaque acteur va, au niveau des frais, au niveau de la conservation, essayer de se démarquer. D'accord. Il y en a même qui font des pubs. Donc voilà, on sent bien que le marché est en train de s'organiser, que c'est plus une question de temps pour l'approbation. Dernière question, on est dans une émission qui s'appelle Smart Patrimoine. Avant, quand on voulait investir en Bitcoin, effectivement, on ouvrait son wallet et on achetait des Bitcoins directement ou indirectement. Est-ce que l'arrivée de grands noms du secteur de la finance traditionnelle qui vont proposer des ETF, qui d'ailleurs, on le vend en poupe quand il s'agit d'investir sur les marchés financiers vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs, est-ce que ça va démocratiser encore plus ? Est-ce que ça va changer le comportement des investisseurs vis-à-vis de cet actif ? Alors, très clairement, moi je vois 2 choses. Ça va à la fois avoir un impact, j'allais dire, sur ceux qui sont déjà investis sur les marchés, parce que vous allez quand même avoir donc, des produits faciles d'accès à des prix plus compétitifs que vous ne les avez aujourd'hui, sauf sur des plateformes comme Binance, Coinbase ou CoinHouse en France. Et puis après, vous allez avoir surtout tous les nouveaux entrants, c'est-à-dire des gens qui regardent, qui sont investis en actions ou sur d'autres choses, qui regardent un peu ces marchés et qui se disent, bon, moi passer par un acteur crypto ou alors avoir mon propre wallet, c'est pas tellement mon truc, ça me rassure pas, et puis il y a eu trop de scandales pour que je travaille avec eux. En revanche, travailler avec des acteurs établis avec lesquels je me sens en confiance, là ça peut ouvrir de très importantes perspectives. Et effectivement, personne ne sait combien de centaines de millions ou de milliards vont arriver sur ces ETF si effectivement ils sont approuvés. Mais globalement, quand on regarde les chiffres, on parle de quelques milliards au moins en 2024, ce qui va avoir un effet sur les marchés. Et puis quand les marchés s'emballent, on sait ce que ça peut provoquer, ça peut encore s'accélérer, donc potentiellement encore de nouveaux investisseurs. Donc c'est assez prometteur. Donc des attentes optimistes en tout cas pour l'année 2024. On reparlera peut-être des autres enjeux 2024 ensemble, notamment en matière de réglementation. Merci beaucoup en tout cas Raphaël Bloch de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de The Big Whale et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.